Vous vous demandez probablement comment on fait pour rester fort dans la foi quand les gens essaient de vous discréditer parce que vous croyez au Dieu Tout-Puissant. Voici la réponse donnée par l'apôtre Paul. Vous y arriverez en Vous aurez besoin d'une cuirasse appelée justice. Vous aurez aussi besoin d'une protection pour vos pieds. Ces derniers doivent être chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Vous aurez aussi besoin de boucliers qui s'appellent la foi. Vous aurez besoin d'un casque pour garder votre esprit ferme et ainsi y ajouter de la fermeté, appelée le Saint-Esprit. Vous aurez besoin de revêtir le manteau de grâce de Jésus, appelé le salut de Dieu. Vous aurez besoin d'une épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Puis finalement, l'apôtre Paul termine par ceci: sans de constantes prières, pour l'obtention du Saint-Esprit, pour le déversement de la pluie de l'avant-saison qui fait germer la graine de notre foi, ainsi que le déversement de la pluie de l'arrière-saison qui enracine notre foi et la fait porter des fruits nouveaux, toutes ces choses sont impossibles à obtenir. Le chemin qui mène au Christ n'est pas facile, mais vaut plus que tout l'or du monde et tous les diamants de ce monde. Nous serons confrontés à de l'opposition, nous ne serons pas toujours compris par nos pairs. Les gens vont parfois penser que nous sommes des pessimistes, ou pire encore, que nous sommes fous en disant la vérité. Mais quant à moi, j'aime être folle de mon Jésus. Tenez bon, et Dieu fera le reste. Sur ce, le Corsier Jean vous souhaite la bienvenue par ma voix et bon sabbat d'adoration à vous tous. Pour la suite des choses, nous allons chanter avec le groupe de chant au numéro 520. Jésus est si doux.
que tous ceux qui participent puissent ramener un point intéressant et que le message soit édifiant pour nous et que nous puissions apprendre ce que nous devons apprendre et que le prédicateur puisse être touché par ta grâce pour nous ramener un message bon. Au nom de Jésus, Amen. Donc, on dit bonjour à tout le monde qui est avec nous aujourd'hui. Euh, pour ce court moment que j'ai avec vous, on va faire la leçon des jeunes. La leçon de cette semaine qui a été, la leçon de ce trimestre, c'est l'Épître aux Romains, mais on va faire la leçon 10. Et je ne sais pas de quelle méthode normalement que vous faites ça, mais la méthode dont je trouve pourrait fonctionner, c'est que je vais juste sortir les points principaux de chaque jour. Et vraiment, on va juste suivre comment la leçon nous guide de jour en jour jusqu'à vendredi. Donc, jour 1. Jour 1, ça a été. En fait, le titre de la leçon de cette semaine, c'est en fait le sacrifice de Jésus et notre sacrifice à nous. Donc, le jour 1, c'était plus une introduction à vraiment qu'est-ce que Jésus attend de nous, euh, notre réponse à son sacrifice qu'il a fait pour nous. Et la leçon disait comme ça que on doit répondre avec un sacrifice, mais pas un sacrifice qui est mortel, mais un sacrifice qui est vivant. Donc, la manière dont moi j'ai compris ça, c'est que si on s'abandonne à Dieu, on va pas mourir. Donc, on va juste, on va pas mourir. C'est un sacrifice vivant, donc c'est pas un sacrifice mortel. Ça devrait pas être un fardeau juste de se sacrifier à Dieu et de donner à Dieu ce qui lui appartient. Et c'est ça que Romains 12, verset 1 disait, qui dit comme ça que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, euh, c'est ça que Dieu veut notre réponse à le sacrifice qu'il a fait pour nous, c'est que nous-mêmes, on se donne à lui comme un sacrifice vivant. Des fois, en tant que jeune, des fois, on a peur de se donner à Dieu parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec nous. Mais la fin du verset 1er du verset 2 plutôt nous dit que le Saint-Esprit va renouveler notre intelligence et va nous permettre de discerner ce que Dieu veut faire avec nous. Donc, c'est comme ça que j'ai vu le jour 1 plutôt de la leçon sur le sacrifice de Jésus et notre sacrifice. Donc, ça suit bien avec le jour 2 parce que le jour 2 parle de l'humilité que Dieu veut qu'on ait. Et c'est le verset 2 qui apporte cet aspect de on ne devrait pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes ou nous voir comme si on est bon à ce qu'on fait ou on vaut plus que les autres autour de nous. Mais le verset nous dit de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais de revêtir des sentiments modestes, comme Jésus a revêtu des sentiments modestes. La leçon aussi a expliqué que des fois, il y a deux extrêmes souvent qu'on a tendance à tomber. Soit on va tomber dans l'orgueil ou soit on va tomber dans l'autre extrême qui est on pense qu'on est des mieux que rien ou on pense que on n'est pas on vaut pas beaucoup. Donc on a tendance à soit aller dans l'orgueil ou soit aller dans euh, le désespoir de nous-mêmes, on nous dénigre nous-mêmes, etc. Mais la leçon nous dit que on doit nous voir comme Dieu nous voit. Donc, on doit nous voir pas comme ce que les autres pensent de nous, des fois même pas comme nous-mêmes, ce qu'on pense de nous-mêmes, mais on devrait nous voir comment Dieu nous voit. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était très intéressant. On a de la valeur aux yeux de Dieu et on a une preuve de ça parce qu'il a trouvé bon de se sacrifier pour nous sauver. Donc, on est tous d'une valeur égale aux yeux de Dieu. Et c'est ça que je pense que le jour 2 voulait nous dire. Jour 3 nous parlait de aimer comme Jésus a aimé, aimer les autres d'une façon sacrificielle, aimer les autres plus que nous-mêmes. Et ça fait partie de ce que Romains 12, verset 1 essaie de dire par rapport au sacrifice vivant.
c'est nous avoir de l'amour pour notre prochain au-dessus, même au-dessus de nous-mêmes. Donc, il y a une citation qu'ils ont inclus dans le jour 3 qui disait comme ça que euh, le plus grand argument, le plus fort argument en faveur de l'évangile, c'est un chrétien qui aime les autres et un chrétien qui est aimable. Donc, un chrétien aimant et aimable, c'est ça que ça disait. Donc, c'est le plus grand argument que les autres les autres qui sont, qui sont hors de la chrétienté nous voient et voient qu'on aime les gens et qu'on les aime comme Jésus les aime. Donc ça, je pense que ça fait une grosse différence par rapport à notre témoignage lorsqu'on vit dans ce monde. Donc, un autre verset que je voulais inclure, c'est Jean 15, verset 13, qui dit comme ça qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, encore la connexion avec comment on devrait aimer les autres par-dessus nous-mêmes. Donc, je trouvais que ça, c'était intéressant également. Donc, il ne s'agit pas de... ça, j'ai écrit ça. Il ne s'agit pas de qu'est-ce qu'on est capable de faire, nos positions ou ce qu'on est capable de faire, mais c'est comment, c'est notre caractère, c'est qui nous sommes. Donc, quand un chrétien aimant et aimable, souvent on pèse les gens sur la balance par rapport à leur possession, par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, par rapport à toutes ces choses extérieures, mais Dieu nous dit que le, le cadeau le plus précieux qu'un homme peut avoir, c'est vraiment une bonne personnalité. C'est quelqu'un qui est très gentil, qui a cet amour que Jésus a et qui a cet esprit de sacrifice envers les gens autour de lui. Donc, c'est ça qui fait une plus grosse différence dans le cœur des gens. C'est ça qui va toucher les gens qui sont autour de nous, c'est lorsqu'ils voient cet amour sacrificiel en des chrétiens. Donc, c'est comme ça que j'ai vu le jour 3. Le prochain jour, c'était vaincre le mal par le bien. C'est comme ça que je trouve que la leçon essaie de dire, c'est cet amour, ce comportement chrétien pratique dans le sens où on ne cherche pas à vengeance, où on ne cherche pas à régler nos propres problèmes, on les met dans les mains de Dieu, on laisse Dieu faire le travail, on laisse Dieu régler nos vies, puis ça revient avec le sacrifice vivant, nous donner complètement à Dieu sans rien retenir. Et ça inclut nos problèmes, ça inclut nos doutes, ça inclut tout ce qu'on peut expérimenter de négatif dans notre vie. Et ça, il faut juste laisser ça dans les mains de Dieu et laisser régler nos problèmes. Donc, c'est comme ça que j'ai vu ça. Une autre chose que j'aimerais ajouter, c'est dans cet amour pratique, il y a cet aspect aussi de qu'est-ce que nous, on peut faire pour les autres qui nous offensent. Donc, la leçon on parlait de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui nous offensent, les gens même qui sont contre nous, qui essayent de nous rabaisser ou nous séparer de Dieu. C'est en fait d'avoir ce comportement de donner le bien, donc donner le bien avec le mal par le bien. Donc, au lieu de nous venger, au lieu de chercher de nous venger nous-mêmes, mais au lieu faire ces actions d'hospitalité, de charité envers même les gens qui sont contre nous, les gens qui cherchent notre malheur. Donc, c'est comme ça que j'ai vu la leçon le jour 5. Et le dernier jour parlait du travail en tant que chrétien. Et encore, ça joue avec Romains 12 parce que quand on s'abandonne en tant que sacrifice vivant à Dieu, ça dit que Dieu nous aide à discerner sa volonté pour notre vie. Et souvent, ça inclut un travail qu'on fait en faveur de l'humanité, un travail positif qu'on fait en faveur de l'humanité à travers les divers dons que Dieu nous donne. Donc, Dieu nous donne, je sais que dans Corinthiens, il y a une liste de dons que Dieu peut donner, que Dieu nous a donnés, et Dieu s'attend à ce qu'on utilise ces dons-là pour lui. En tant que jeune, on a de l'énergie, on a de la force, et Dieu nous donne les dons qu'on peut utiliser. Puis c'est très varié, ça peut être
dans beaucoup d'aspects. Une chose que je voudrais qu'il y ait un petit peu d'interaction, parce que je sais que je ne suis pas seul ici, là, par rapport au jour 2, j'avais mentionné, la leçon avait mentionné, cette balance entre l'orgueil et se voir comme des moins que rien. Je voudrais que quelqu'un genre, qui est dans la ligne avec moi, genre, dise comment il voit comment vous voyez ça, genre, cette balance entre est-ce qu'on est orgueilleux ou est-ce qu'on est à l'autre extrême qui est comme on se croit comme des moins que rien, puis on se voit, on se dénigre. Donc, quelqu'un veut parler? Non? Moi, je peux y aller. OK. Je pense aussi que dans la leçon, ça a relevé un point. Ça a dit que le moyen pour un chrétien d'éviter d'avoir à faire face à ces deux sentiments qui vont à l'extrême, soit de se sentir orgueilleux, de se sentir au-dessus des autres, ou soit de se sentir comme un moins que rien, donc sentir qu'on n'a pas de la valeur, c'est par le moyen de la foi en Jésus. Parce que puisque Jésus s'est sacrifié pour nous alors qu'il n'avait pas à le faire et que lui n'avait pas du tout péché et que nous ne méritions pas d'être sauvés par lui, ça nous prouve que nous avons de la valeur à ses yeux. Que de ce fait, nous sommes à un niveau égal de tous et chacun, puisque Dieu il s'est sacrifié pour que tous puissent être sauvés. Donc je pense qu'en se rendant compte que nous n'étions pas méritants de cette grâce, ça nous permet de ne pas être orgueilleux, et aussi en se rendant compte que parce que nous ne sommes pas méritants de cette grâce, mais Dieu a quand même décidé d'envoyer son Fils unique pour pouvoir nous sauver, ben, ça nous fait aussi rehausser notre valeur et nous commençons à nous comporter alors d'une certaine manière qui nous rend dignes de cette foi que nous portons et de ce ministère que Dieu nous a appelés à. OK, ouais, merci beaucoup pour la réponse. Ouais, ça rejoint vraiment ce que Paul disait aussi, puis aussi dans 1 Corinthiens, où est-ce qu'il dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, donc on a de la valeur, on devrait prendre soin de nous parce qu'on est la propriété de Dieu, puis on vaut beaucoup, Dieu nous a rachetés. Et ça, ça montre à quel point à ses yeux, on a beaucoup de valeur. Et ça veut dire que nous aussi, on devrait nous regarder comme ayant de la valeur et pas comme étant cet être qui vaut pas grand-chose, ce que le monde a tendance à nous dire des fois. Donc, j'espère que cette courte, disons, un résumé de cette leçon a été édifiante et positive pour vous. Donc, voilà. Que Dieu vous bénisse et bon sabbat. Chers jeunes, bonjour. Chers internautes, bonjour. Nous sommes présentement rendus au moment des annonces. Donc, à tous les jeunes, sabbat prochain à 4h30 sur Zoom, nous poursuivons notre grande série sur les relations amoureuses. Cela fait déjà 1 mois que nous avions débuté notre série et que ça fait déjà 1 mois que nous avions débuté notre série que nous allons également poursuivre durant le mois de mars. Nous avons parlé du célibat la dernière fois et sabbat prochain, nous allons poursuivre sur le thème du mariage et nous terminerons en parlant de la sexualité avec un couple spécial. Vous aurez l'opportunité aussi de poser vos questions. Tu ne veux surtout pas manquer ça. N'oubliez pas de retenir ces dates pour la série. 13 et le 27 février qui viennent de passer et le 13 et le 27 mars sur Zoom à 16h30. On vous attend en grand nombre. Nous étudions et discutons ensemble de la leçon à chaque vendredi à partir de 19h sur Zoom. Le 20 mars, nous aurons notre première séance de conseil des jeunes.
On attend tous les jeunes de Bethesda pour avoir un moment de partage. Et vous aurez également l'opportunité de partager vos suggestions ainsi que vos inquiétudes et déceptions par rapport à notre jeunesse. Ne manquez surtout pas cette réunion importante. Du 20 au 27 mars, nous aurons une semaine de prière inter-église sous le thème « J'irai ». Le programme sera diffusé sur YouTube, chaîne YouTube Église adventiste du 7e jour Fédération du Québec, de 19h à 20h30. Ne manque surtout pas ces occasions de te rapprocher du Maître. N'oubliez pas de nous suivre sur notre page Instagram, Projet Jeunesse Bethesda, pour rester à jour par rapport à nos programmes. Nous sommes présentement rendus au moment des anniversaires. Donc, le 4 mars dernier, nous avons eu la sœur Tanika François les sœurs Tanika François et Widley Séjour. Hier, le 5 mars, nous avons eu Evendi, Emma et Bettina Sarah Toussaint. Le 6 mars, aujourd'hui, nous avons la sœur Hermaz Exalien. Donc, à ces personnes, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire et que Dieu vous bénisse. Le 7 mars, demain, nous aurons le frère David Bertrand. Le 10 mars, Bernadette Paul. Le 19 mars, Muriel Jean-Baptiste. Le 21 mars, Alexia Alliance, l'une des nièces de Dévaliance. Le 22 mars, Jules Eliezer Ricardo. Le 26 mars, Samuel Joseph Pierre-Paul. Et le 30 mars, Richie Alliance. Le prochain culte des jeunes aura lieu le 3 avril prochain à 13h30. Donc, c'était tout pour les annonces. Merci beaucoup et bon sabbat. Pour débuter notre moment de louange, nous allons commencer avec le chant « Manifeste ta présence ». Nous allons demander à notre Seigneur de se manifester en ramenant le feu.
pure. Oh, ma foi faiblira. Oh, ma foi faiblira. Et pourtant, la promesse ma faiblesse l'éternel pourvoira. L'éternel pourvoira. Si mon impatience, si mon impatience demande avec espérance, tout le secours viendra. Tout le secours viendra. Tout le secours viendra. On va dire avec force, par ta parole faite. Par ta parole, tu réponds à ma plainte. Tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Chante avec conviction. Je ne veux plus me plaindre. Je ne veux plus me plaindre. Non, je ne veux plus rien craindre. Je ne veux plus rien. Contre moi, qui sera? Amen. Contre moi, qui sera? Contre moi, qui sera? Contre moi, qui sera? Alors en avant et courage. En avant et courage. Jusqu'au bout du voyage. Jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Et la mer mugit. Soudain obéissante. Soudain obéissante. Devant moi s'ouvrira. Devant moi s'ouvrira. Sors avec force. Plus le danger menace. Plus le danger menace. Plus puissante est la grâce. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. L'Éternel. On va redire. On va redire. Plus le danger menace. Plus le danger menace. Puissante est ta grâce, Seigneur. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Plus le danger menace, plus le danger menace. Plus le danger
Chante. Moi, ciel là, les nombreux sont sous. Moi, ciel là, moi, ciel là, moi, ciel là, les nombreux sont sous. Moi, ciel là, ensemble. Moi, ciel là, les nombreux sont sous. Moi, ciel là, les nombreux sont sous. Amen. Soyez bénis. Nous avons un chant spécial par la sœur Loudaina Civil Echo. Voici ce pourquoi l'on a prié. Une fois attisé, voit le jour. J'ai tant vu, mais je suis convaincue que le meilleur reste à venir. Jésus, tu tu fais une chose nouvelle, tu fais une chose nouvelle. Je vois venir la vague de réveil, empreint de justice et de louange, où jeunes et vieux courent à Jésus. Oh, et le fardeau de nos péchés est terrassé. Jésus, tu es l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. J'ai tant vu, pourtant je crois que tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle en nous. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais, je le sais. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas.
tu es l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. J'ai tant muet, pourtant je vois que tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Ton amour ne m'abandonnera pas. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Je le sais. Je le sais. Jésus, tu es l'œuvre en moi. Tu fais une chose nouvelle. Tu fais une chose nouvelle. Nous allons chanter pour la prière. Entends ma prière, Seigneur. Ensuite, nous aurons le frère Nasson qui va nous faire la prière d'intercession. Entends ma prière, Seigneur. Entends mon cri. L'amour précieux, Seigneur, dont nous dépendons. Nul ne peut comparer l'amour de Dieu, un amour si grand pour moi. Entends mon humble prière, Seigneur. Nul ne peut comparer l'amour de Dieu, un amour si grand pour moi. Entends mon humble prière, Seigneur. Pour l'amour de Jésus. Au Père, veuille accepter notre prière de ce matin. Nous sommes à tes pieds, recherchant ta face. Nous avons mis notre confiance en toi, toi qui nous as créés, toi qui nous as recréés dans la personne de Jésus. Nous voici ce matin à tes pieds
dans le but de t'offrir cette adoration. Seigneur, à travers la terre, tu as tes enfants qui te prient. Et pour ce matin, ce midi, les jeunes de Bethesda aussi, ils se lient aux voix des autres pour t'offrir, Seigneur, ce que de l'adoration. Tu le mérites bien de leur part. Tu le mérites bien de notre part. Car c'est toi qui nous as tissés, qui nous as formés. C'est toi qui es notre Créateur. C'est toi qui es notre boussole. C'est toi qui prends soin de nous jour après jour depuis notre naissance jusqu'à cette minute présente. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Nous voulons exalter ton Saint-Nom. Et nous voulons aussi te dire merci pour tant de bienfaits manifestés à notre endroit. Malgré notre état misérable, malgré qu'on est pécheur, tu pourvois toujours à nos besoins, de ta miséricorde, tu veux notre bien-être. Et nous voulons te demander, Seigneur, dans la personne de Jésus, de nous pardonner de nos transgressions, des pitiés de nous, et d'accepter l'offrande des cœurs de tes enfants de ce matin. Seigneur, un peu partout, ils te prient, te chantent et glorifient ton nom. Tant il y en a, Seigneur, qui souffrent, qui sont malades. De chez eux, nous aimerions que, Seigneur, que tu les visites, que tu les consoles, que tu les touches de ta main, comme Jésus l'a fait au cours de son passage sur la terre, et leur accorder la pleine santé, la santé physique, la santé morale, spirituelle. Seigneur Dieu des cieux, que tu déverses, Seigneur, sur cette église, des bénédictions sans nombre. Accorde à tes enfants les dons de l'Esprit, afin qu'ils puissent, Seigneur, enflammer par ta puissance davantage, propager ta parole. Alors que ton enfant aura prêché en ton nom, nous voudrions, au bon Père des cieux, que tu imposes ta main sur lui, que tu le saisisses par ta puissance infinie, et que tu nous parles sans altération. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.
La lecture se trouve dans 2 Chroniques 17, verset 3. Je les lis pour vous. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne recherchera point les Baals. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers jeunes. Je vous souhaite un bon après-midi et un bon sabbat dans le Seigneur. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, je ne sais pas comment c'est projeté là où vous êtes, mais le titre de la méditation d'aujourd'hui, c'est « Réaliser ses objectifs ». Je me présente, mon nom est Samuel Terlange, je suis un frère venant de l'église de La Fontaine. Et je travaille dans le ministère de la jeunesse aussi à La Fontaine. Donc encore une fois, bon sabbat, bon après-midi. Nous allons commencer cette méditation en inclinant la tête et en fermant les yeux. Tendre Père Céleste, nous te rendons l'honneur, la gloire qui t'est due. Te demandons de nous accompagner, de nous parler, de nous aider, Seigneur, à être tes enfants, à accomplir les objectifs que tu as fixés pour nous et que nous sommes fixés pour nous-mêmes, afin de te rendre gloire dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles. Te prions au nom de Jésus. Amen. Donc, réaliser ces objectifs. On est au mois de mars présentement, et je sais que le début de l'année est passé, mais je me pose la question, je vous pose la question, un petit moment de réflexion. Est-ce que vous aviez pris des engagements au début de l'année? On sait que c'est une coutume, on se dit, ah, nouvelle année, nouvel engagement, nouveaux objectifs qu'on se fixe. Et la question qui suit, c'est, vous en êtes rendu où dans vos objectifs que vous vous êtes fixés? À la fin de l'année passée, on a fait un exercice intéressant dans ma famille. On a fait un recul avant que l'année commence, puis on a dit, est-ce qu'on s'était fixé des objectifs? Est-ce qu'on en avait réalisé? Est-ce qu'on s'est rendu jusqu'à la fin? Et c'était bien. Je pense que c'est un exercice qu'on devrait faire souvent. Et par la grâce de Dieu, j'ai remarqué que quand même, on n'a pas tous échoué dans tous nos objectifs. C'est drôle à dire, mais souvent, quand on se fixe un objectif au mois de janvier, c'est comme une blague. On se fixe un objectif sans vraiment vouloir le réaliser. Mais dans notre famille, on n'a quand même pas tout réussi, tous nos objectifs, mais on a quand même réussi grâce à Dieu. Et moi, je me suis penché par la suite de ces exercices sur la question, qu'est-ce qui fait que certains objectifs ont réussi? Qu'est-ce qui fait que certains objectifs ont échoué? Et en se posant sur la question, parce que je ne suis pas le seul qui s'est posé la question, il y a toute une étude qui se fait là-dessus sur réaliser ces objectifs, non seulement en tant que chrétien, mais dans le monde, dans le monde de la gestion, par exemple. On cherche comment on peut réaliser ces objectifs pour le bien de nous, de la compagnie, etc., etc. Donc, comment réaliser ces objectifs? À savoir, quand on veut réaliser ces objectifs, ok, merci. On parle généralement, ce point-là, vous allez le voir souvent, on parle souvent de mission, de vision, d'objectifs qu'on est à la tête. Mais nous, je compare les objectifs. Mais gardez les mots mission et vision en tête. Okay? Quand on va parler des objectifs, on va y revenir. C'est important et on va le voir d'ailleurs avec le premier point. Quand on veut réaliser ces objectifs, la première chose qu'on veut faire, même avant de se fixer les objectifs, c'est de prendre du recul, de faire une rétrospection. Je pense que tout le monde est au courant du terme. Faire un regard en arrière, un regard sur soi-même pour voir justement, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui marche pas, de quoi j'ai besoin. Et ça fait un peu souligner l'importance de la mission et de la vision. Se fixer des objectifs à court terme, c'est bien. Mais quand on n'a pas de direction, quand on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on se fixe des objectifs qui n'ont pas d'allure,
on va dans tous les sens, dans toutes les directions, et finalement, on ne va nulle part. Donc, prendre du recul, savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, ce dont on a besoin, le parcours qu'on a traversé, c'est important lorsqu'on veut se fixer et réaliser nos objectifs. De Chroniques 17, où est-ce que je prends le passage du jour, nous parle d'un roi dont on parle quand même assez souvent. C'est un des rares rois d'Israël et de Juda confondus qui a été cité comme un bon roi. On parle du roi Josaphat. Je lis pour vous les versets 3 et 4 de 2 Chroniques 17. « L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père et qu'il ne rechercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements. » Donc on voit que Josaphat a fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, comme son père David. C'est intéressant de dire David son père parce que son vrai père n'est pas David. Son vrai père s'appelle Asa. Et Asa n'était pas un mauvais roi non plus. On pourrait dire qu'il était un roi moyen. Il n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour être bon aux yeux de l'Éternel, mais il n'a pas recherché les Baals. Malheureusement, il n'a pas fait tout ce qu'il devait faire. Il n'a pas fait, par exemple, disparaître les hauts lieux, mais il n'était pas un roi païen, on va dire. Mais on nous dit que Josaphat est allé plus loin. Il n'a pas seulement suivi l'enseignement de son père biologique, mais de son père, le roi David, qui recherchait l'Éternel et qui faisait sa volonté. Donc, quand on fait une rétrospection, c'est bien de voir ce qui ne marche pas et ce qui marche pour nous, mais aussi de regarder des modèles. On est des enfants, on a des parents qui ont vécu des expériences, on a des amis, on a des aînés, on a des gens plus vieux qui se sont embarqués dans, pas nécessairement les mêmes chemins que nous, mais des chemins similaires. Donc, on peut retirer instructions et conseils de leur expérience. Donc, l'important, quand on prend du recul, de la rétrospection, c'est de voir toutes les options afin de se fixer de bons objectifs. Je parlais tantôt de mission et de vision et l'importance là-dessus. La mission, c'est quelque chose de fondamental. C'est votre raison d'être. Okay? Si vous n'avez pas de mission dans la vie, vous n'allez pas aller très loin. C'est important de dire ça parce que en tant que chrétien, on a reçu une mission. Et la mission qu'on a, ce n'est pas nécessairement de prêcher le message adventiste. Ça, c'est plus la vision. Okay? C'est un grand objectif qu'on peut bâtir avec plusieurs petits objectifs. Mais la mission qu'on a, c'est de vivre et d'adorer Dieu. En vivant, en adorant Dieu, on rend gloire à Dieu. Dieu nous a créés pour lui donner gloire, pour l'adorer. Et quand on se rend compte de cette mission qu'on a d'être sur la terre, quand on sait qu'on a une raison d'être, ça nous donne une certaine confiance en soi. On n'est pas là pour rien. On n'est pas là au hasard. On a de la valeur aux yeux de quelqu'un. On a un but qu'on doit réaliser pour quelqu'un. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de motivant. La vision, comme je l'ai dit, on peut la trouver dans Matthieu 28, les versets 19 et 20, de prêcher à tout le monde, de faire des disciples pour le salut de tous. Et ça, c'est une vision qui est importante. C'est une vision qu'on voit, qu'on mentionne à l'Église dès qu'on est petit jusqu'à ce qu'on soit aîné. C'est une vision qui doit rester dans notre tête. Bien sûr, on n'a pas seulement l'Église, quoique c'est très important. Nous, on doit avoir aussi notre vision propre pour nous-mêmes et nos objectifs propres pour nous-mêmes. Mais, cela dit, il faut toujours garder cette mission de base qu'on est là pour adorer Dieu. Ça va façonner aussi la façon que nous allons fixer nos objectifs pour nous-mêmes. Deuxième point, prenez de nouvelles habitudes positives ou des résolutions. Et là, on n'est pas encore dans la réalisation de nos objectifs ou de se fixer des objectifs. On doit faire une sorte de préparation à se fixer des objectifs et à atteindre ces objectifs. Par exemple,
si je veux avoir un diplôme, dans quel soit le domaine, ben, je dois prendre certaines habitudes au niveau de l'étude, au niveau de la ponctualité, au niveau du travail d'équipe, au niveau de la préparation aux examens. Donc, il y a certaines habitudes que je dois prendre bien avant d'avoir fixé mon objectif de réussir dans certains domaines ou d'avoir une bonne carrière. Si on continue dans l'histoire de Josaphat, verset 6 nous dit « Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. » Donc on voit qu'il a bien commencé avec Dieu, et parce qu'il voyait que ça va bien, il prend de nouvelles résolutions, il prend de nouvelles habitudes positives. Dans ce cas-là, il fait disparaître les hauts lieux. Les hauts lieux, pour ceux qui ne savent pas, c'était des endroits qui étaient dédiés à d'autres idoles, qui étaient dans le royaume de Juda et dans le royaume d'Israël. Là, on se concentre dans le royaume de Juda, et parce qu'il a vu que ça allait bien avec Dieu, Josaphat a décidé de, comme Dieu a demandé de l'adorer lui seul, il a fait disparaître les hauts lieux et les idoles. On continue. Prendre le temps et faire une priorité de l'objectif qu'on se sera fixé. Okay? Et ça va aller un peu du même sens que le point qu'on va voir par la suite, mais c'est important, lorsqu'on a un objectif, de lui consacrer l'importance et le temps qu'il faut. Si on a un objectif qu'on veut se fixer, par exemple, je reprends l'exemple d'un objectif de carrière, par exemple d'avoir un diplôme ou de trouver un emploi, ben, si on le laisse au dernier plan de sa priorité, si on préfère passer du temps avec ses amis, si on préfère passer du temps à jouer, si on préfère passer du temps dans ses passe-temps quelconques, ben c'est sûr que l'objectif ne va pas se réaliser facilement, s'il va se réaliser du tout. Donc, quand on a un objectif qu'on veut accomplir, il faut y mettre le temps, il faut y mettre l'importance, il faut y mettre les efforts qu'il faut. Dans l'histoire du roi Josaphat, le point le plus important de cette histoire-là, c'est le fait qu'il fait face à des ennemis. Lorsqu'on lit un peu plus loin dans 2 Chroniques 20, on voit que les fils de Moab et les fils d'Ammon et les Maonites, 3 peuples, 3 rois, 3 tribus, sont ligués contre le peuple de Juda et ils veulent lui faire la guerre. Et ce que Josaphat fait, lui, il se base sur l'expérience qu'il a vécue sur les anciens chantiers et il va chercher l'Éternel. Et non seulement il cherche l'Éternel, mais il amène tout le royaume de Juda à chercher l'Éternel avec lui. Dans le verset 4, il dit, dans le verset 3, et 4, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Vous remarquez que le problème auquel Josaphat fait face n'est pas un problème spirituel. Et l'objectif qui s'est fixé à ce moment-là, ce n'était pas un objectif spirituel. Mais il a quand même pris le temps, il a quand même pris l'importance de soumettre le problème, de soumettre son objectif à Dieu. Et c'est quelque chose que nous, on devrait faire en tant que chrétiens, en tant que gens qui croyons en Dieu. Si on a un objectif qu'on veut se fixer, que ce soit un objectif spirituel, que ce soit un objectif personnel dans notre carrière sociale, financière ou quelconque, ben, on doit pouvoir soumettre cet objectif à Dieu. Pas non seulement pour qu'il l'approuve, mais pour qu'il nous aide à réaliser cet objectif. Nous avons un Père qui nous aime, qui veut notre bien, qui veut que nous réalisions nos objectifs, qui veut que nous soyons ambitieux, qui veut que nous allions loin dans la vie. Donc ce serait bien de le mettre au courant de ce que nous, on veut faire dans la vie, afin qu'il puisse nous aider à nous rendre là où est-ce qu'on veut qu'on se rende. Et de partager aussi notre point de vue avec lui, qu'il nous partage son point de vue avec nous. Parfois, on va se fixer des objectifs, et on va le voir avec Josaphat. Des fois, on se fixe des objectifs qui ne sont pas nécessairement dans les plans que Dieu a pour nous. Et Dieu peut nous le mentionner. Et si on prête attention, si on parle avec Dieu et plus important encore, on écoute Dieu, ben, on peut s'éviter des échecs. Comme je disais, le point 4 vient avec le point 3. Fixez-vous des objectifs
atteignable. Et il y a une parabole que Jésus a racontée qui va très bien avec ce point-là. Luc 14, verset 28 à 30 nous dit « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Donc, c'est important lorsqu'on se fixe des objectifs de s'assurer qu'on peut les réaliser. Ça a l'air évident comme ça, mais malheureusement, on est souvent à avoir des visions grandioses, c'est bien, et d'aller le voir loin et de se voir avec, par exemple, une Cadillac, avec une super maison, mais on ne se fixe pas des objectifs appropriés pour aller jusque-là. On se dit, ben, je vais acheter ma Cadillac en travaillant dans un Walmart, dans un Super C ou dans un McDonald's, puis finalement, en travaillant là, je vais continuer, puis je vais ramasser de l'argent, puis je vais arriver au bout. Ça ne fonctionne pas comme ça. En faisant de la rétrospection, en regardant ce qui ne marche pas, en demandant conseil, en se donnant des bonnes habitudes et en prenant le temps qu'il faut, on doit être en mesure de savoir, OK, quel genre d'objectif je peux accomplir avec les forces que j'ai. Et plus important encore, quel genre d'objectif je peux accomplir lorsque j'allie mes forces avec celles de mon Dieu. Et quand on a cette estimée-là, on se fait un genre de budget pour notre objectif. J'ai tant de force, j'ai tant de temps, j'ai tant d'énergie, j'ai tant de ressources. Voilà ce que je peux faire avec. Est-ce que je peux atteindre mon objectif? Et c'est époustouflant la distance, l'auteur, les points qu'on peut arriver lorsqu'on met Dieu dans notre équation. Continuons notre histoire. Toujours dans le chapitre 20. Après le jeûne, Josaphat a immédiatement une réponse. Zachaziel, qui est un prophète, dit « Soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Et pour paraphraser, Zachaziel, inspiré par Dieu, sous l'influence de l'Esprit, lui dit « Vous allez vous assembler sur une colline, proche de la vallée, parce que vos ennemis vont vous attendre dans la vallée. Vous allez rester là et vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. » Ils ne devaient pas combattre, mais quand même, ils avaient une tâche à accomplir, ils avaient à se présenter. Lorsqu'on veut réaliser nos objectifs, n'oubliez pas ce que j'ai dit dans le point 3, il faut mettre l'effort qu'il faut. C'est vrai que Dieu va nous aider à accomplir ce que nous voulons accomplir. C'est vrai que Dieu nous a donné la force, la sagesse, l'intelligence pour être grand, pour nous donner le pouvoir d'accomplir ce que notre ambition nous pousse à accomplir. Mais il faut mettre, comme je l'ai dit, l'effort, le temps. Et il faut donner la priorité à ces objectifs que l'on s'est fixés. Cela étant dit, l'objectif, lorsqu'on se l'est fixé, lorsqu'on a travaillé pour, lorsqu'on l'a atteint, il faut suivre le progrès qu'on a fait en atteignant cet objectif. Peut-être qu'on ne l'a pas tout de suite atteint, peut-être qu'on a plusieurs étapes avant d'atteindre cet objectif, mais il faut avoir un recul. Okay? C'est toujours bien c'est comme une boucle, de retourner à une rétrospection. On conseille généralement de ne pas se bâtir un objectif en une seule étape, mais de se bâtir un objectif en palier, en marche. Ça vous donne une certaine confiance en vous et ça vous aide à réaliser l'objectif final. Si on voit que, par exemple, je donne un exemple commun d'objectif de perdre du poids, on vous dit, pour perdre du poids, il faut manger de telle manière, il faut faire de l'exercice, il faut bien boire, il faut bien dormir. Si on se donne ces objectifs, que je vais dormir 8 heures par jour, que je vais arrêter la viande du jour au lendemain, que je vais courir le marathon à 10 km chaque jour, vous n'allez pas faire une semaine.
vous allez abandonner. Mais si je me dis, aujourd'hui, je vais commencer à planifier ma diète et je vais manger un peu moins de viande, je vais manger un peu plus de salade. J'aime pas la salade, je vais m'habituer. Au fur et à mesure, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous allez voir, c'est pas si mal la salade, puis vous allez en manger. Vous allez manger moins de viande, vous allez quitter tranquillement la viande. Si vous marchez 10 minutes chaque jour, au bout d'un moment, vous allez être habitué, puis vous allez dire, je peux pousser plus loin. Je vais aller à 20 minutes chaque jour. Je vais aller à 30 minutes. Je vais faire 1 heure. Je vais faire du jogging de 30 minutes à la place de marcher. En faisant des paliers, en réalisant ces objectifs, vous allez voir que finalement, avec Dieu et avec les efforts que je fais, je suis capable de réaliser ces objectifs-là. Je peux pousser plus loin. Je peux atteindre les objectifs que je me suis fixés. Mais si on pousse trop loin, trop tôt, on s'écroule. Cela étant dit, lorsqu'on s'est fixé ces objectifs-là et qu'on réussit, c'est toujours bien de, comme je dis, suivre le progrès. Okay? On a réussi le 10 minutes de marche, mais il ne faut pas s'arrêter aux 10 minutes de marche. Parce que le but, c'est, par exemple, de courir 1 kilomètre chaque jour. On a fait 10 minutes de marche, on n'a pas fait 10 minutes de course, on n'a pas fait 1 kilomètre. Donc, on pousse plus loin. Avec Josaphat, lorsque l'Éternel l'a délivré, Josaphat continue son progrès. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Et c'est intéressant parce que dans le verset 32, il dit « Il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Donc on voit que ça a bien marché, qu'il était avec l'Éternel, donc il a continué dans le chemin et il a continué à se donner. On a vu au début qu'il a pris la position pour l'Éternel et il allait plus loin que son père. Okay? Il s'est débarrassé des hauts lieux et des idoles. Quand il y avait un problème, il s'est tourné vers l'Éternel. Donc, l'important lorsque on se fixe des objectifs et qu'on réussit les objectifs, c'est de regarder en arrière, de voir qu'est-ce qui a marché et de continuer dans la lignée. Comme j'ai dit, Josaphat n'a pas seulement eu des choses positives, mais il a eu des histoires négatives aussi. Par exemple, au verset 35 de ce même chapitre, Josaphat voulait s'allier avec le roi Akazia. Pour ceux qui ne le savent pas, le roi Akazia était le roi d'Israël. Et le roi Akazia n'était pas un roi qui marchait selon les voies de Dieu. Et parce qu'il s'est associé avec Akazia pour une entreprise qu'il allait faire à Narcisse, Eliezer, un prophète, fils d'Odava, prophétisa contre Josaphat et dit « Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. » Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Donc on voit que il y a eu des échecs dans la vie de Josaphat aussi. Je ne veux pas vous leurrer en vous disant que si vous faites tout ce que je vous dis, vous allez toujours réussir dans vos objectifs. Malheureusement, tant que nous sommes sur la terre, l'échec va faire partie de notre parcours. On peut avoir des petits échecs, on peut avoir de gros échecs. Cela dépend malheureusement de la vie. Notre route n'est pas toute tracée. Nous allons faire face à des problèmes, nous allons faire face à des obstacles. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se décourager. Et comme je l'ai dit, oui, il y a eu des échecs, mais Josaphat a surtout fait face à des victoires, à des réussites. Et on peut voir que ces réussites étaient beaucoup plus grandes que ces échecs. Une opération à Tarsis pour faire de l'argent, c'est beaucoup moins important que d'éviter une conquête lorsque 3 peuples ont fait alliance pour marcher contre vous. Donc on peut voir que ces réussites étaient plus grandes que ces échecs. Donc pour faire un résumé, on a regardé 5 points ensemble pour réaliser cet objectif. Prendre du recul, faire une rétrospection, prendre des nouvelles habitudes positives, une résolution en vue de se préparer à atteindre cet objectif, préparer le temps, les ressources qu'il faut pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire le temps, l'effort qu'il faut,
lorsqu'on se fixe finalement l'objectif, de prendre attention de se fixer des objectifs qui sont atteignables, réalisables. Pour ce faire, je vous conseille d'échelonner vos objectifs, de faire des objectifs par palier, de faire plusieurs objectifs que vous pouvez réussir afin d'atteindre le grand objectif. Et en dernier lieu, de suivre vos progrès, de suivre la réalisation, la réussite ou l'échec des objectifs, de vous pencher sur le pourquoi, de demander de l'aide s'il y a lieu, de faire plus confiance à Dieu. Parfois, un échec n'est qu'un message de Dieu pour vous rappeler à lui, pour vous pousser à le chercher davantage. Ou un échec est seulement un message pour vous dire, l'objectif est bon, mais la méthode que tu utilises n'est pas nécessairement la meilleure. Donc, suivre son progrès, soit bien, soit mal. Cela étant dit, je vais conclure avec ça, je vous ai dit qu'il est important d'avoir une mission, d'avoir une vision afin de réaliser ces objectifs. Malgré cela, certaines personnes peuvent être un petit peu anxieux ou soucieux parce qu'ils n'ont pas vraiment une idée claire d'une vision qu'ils pourraient avoir, d'un objectif qu'ils pourraient se fixer. Je veux pas vous suggérer des objectifs trop précis, si ce n'est que de vous fixer premièrement des objectifs, mais je veux vous rappeler la première mission que vous avez. C'est que vous avez été créé pour adorer Dieu et de lui rendre gloire. Et Dieu vous aime. Donc Dieu veut pas que l'adoration pour Dieu, c'est pas être misérable. L'adoration pour Dieu, c'est pas seulement chanter et prier. L'adoration envers Dieu, c'est dans toute notre vie. Et tous nos succès, toutes nos réussites, c'est une louange que nous rendons à Dieu. Chaque fois que nous parlons de Dieu à un ami, il voit que j'ai envie d'être comme toi parce que c'est vrai que peut-être que ça ne fait pas de sens pour moi, le Dieu que tu sers, mais dans ta vie, dans ce que tu entreprends, dans ce que tu réussis, dans ton attitude, dans ton comportement, je peux voir que tu mérites qu'on te respecte, tu mérites qu'on veuille te ressembler. Tu es un exemple. Ça, c'est une louange qu'on peut faire à Dieu. Ça, c'est l'adoration qu'on peut faire à Dieu. Donc, moi, comme je dis, je fais quelques suggestions. Une suggestion que je pourrais vous faire, fixez-vous comme objectif d'être un exemple ou un modèle. Fixez-vous comme objectif d'exercer une influence positive sur quelqu'un d'entre vous. Okay? Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ça peut être vos parents, ça peut être un aîné, mais soyez une influence positive dans la vie de quelqu'un, c'est un des objectifs que vous pourrez vous fixer. Vous avez d'autres objectifs que vous pourriez vous fixer du côté, par exemple, matériel ou financier, un objectif zéro dette, un objectif, ça c'est très difficile, mais ça vaut tellement la peine et c'est tellement... quand vous réussissez, vous vous sentez tellement fier de vous. Un objectif de santé, perdre du poids ou manger mieux ou changer de diète. Un objectif social, se faire un nouvel ami. Un objectif de carrière, prendre un cours, peut-être un cours de perfectionnement si vous êtes déjà au travail, ou de terminer le cours si vous êtes déjà à l'école, ou même mélanger cet objectif. Par exemple, si vous êtes... Maintenant, c'est un peu plus difficile, mais si Dieu veut, il va y avoir encore un retour à l'école. Fixez-vous comme objectif de faire un club biblique à l'école. Donc, vous pouvez vous fixer plusieurs objectifs. Dernière suggestion que je peux vous faire. Cette année, l'Église adventiste, dans son ensemble, la conférence, s'est bâti un plan, je pourrais dire, un plan stratégique qui a comme titre « J'irai ». Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour vos objectifs spirituels, je vous conseille fortement de faire un tour sur le site de la Fédération et de regarder en quoi consiste « J'irai ».
ils ne vont pas vous donner, par exemple, un objectif précis comme genre va en Italie ou va en Afrique, mais ils vont vous donner une structure afin de vous aider à vous bâtir vous-même un objectif, surtout au niveau spirituel, on s'entend, pour être une lumière pour les autres. Donc, au moins, si ce n'est que pour le côté spirituel, vous êtes déjà casé. Vous avez déjà un outil pour vous aider à vous préparer votre objectif. Mais n'oubliez pas les 5 points que je vous ai donnés, que je suggérais, c'est-à-dire la rétrospection, la prise de bonnes habitudes ou une bonne résolution, le temps et les ressources qu'il faut mettre de côté pour réaliser cet objectif, l'estimation de l'objectif, voir si c'est un objectif qui est réalisable, si on peut mettre Dieu dans cet objectif-là et réaliser, et le suivi des progrès au fur et à mesure dans les objectifs. Ma prière pour vous et pour moi, c'est non seulement qu'on se fixe des objectifs et qu'on les réalise, mais aussi que tous les objectifs qu'on se fixe, que tous les objectifs qu'on réalise, petits ou grands, soient une louange pour notre Seigneur. Que les gens voient la réussite de nos objectifs et puissent être inspirés. Qu'on puisse être une influence positive pour tout et chacun et qu'à leur tour, ils puissent réaliser leurs objectifs. Et que nous puissions tous réaliser notre mission, c'est-à-dire d'adorer Dieu dans nos vies, de lui rendre gloire. Et qu'un jour ensemble, nous puissions réaliser notre vision, c'était un jour d'être au ciel avec Dieu pour le temps et pour l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons terminer ce moment avec une prière. Je vais vous demander de fermer les yeux et d'incliner la tête. Tendre Père Céleste, nous te disons merci parce que tu nous aimes et parce que tu veux notre bien. Tu veux que nous t'adorions, et cette adoration passe par notre vie, par nos pensées, par nos paroles, par nos actions. Permets, Seigneur, que nos actions, nos pensées et nos paroles puissent se terminer par une réussite. Une réussite pour nous, une réussite pour les autres, une réussite pour toi. Seigneur, le moment que nous passons ensemble touche à sa fin. Nous te remercions d'avoir été avec nous. Te demandons de nous accompagner pour le reste du sabbat. Que ceux qui sont à la maison, que tu puisses rester avec eux. Que ceux qui ont à se déplacer, que tu puisses nous accompagner jusqu'à nos demeures respectives. Bénis-nous. Aide-nous, Seigneur, et reste avec nous, t'en prions au nom de Jésus. Amen. Je peux partir? Ouais. Pour la sortie, nous chantons « C'est si bon de louer son nom ». Soyez bénis dans le Seigneur. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges par à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité.
C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Aidez-moi à dire de bénédiction, pour une journée sans inquiétude. Débutez votre journée en notre compagnie en suivant notre programme de dévotion matinale titré Tête à tête avec Christ. Tous les jours de 5h30 à 6h30, excepté le samedi. Pour nous écouter, rendez-vous sur l'application Zoom à l'identifiant 912 55 17 9191. Vous pouvez également nous écouter via la radio Adventiste Bethesda de Montréal, via TuneIn, ou tout simplement en allant sur Facebook, YouTube, Instagram, en tapant Église Adventiste Bethesda de Montréal. Au point où nous sommes parvenus, marchons